Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la réalisation de ce que l'on pourrait qualifier d'un panneau d'aéroport, c'est-à-dire, vous savez, ces panneaux qui permettent de faire défiler des lettres. Nous avons ici simplifié le process de manière à avoir quelque chose de plus facile à fabriquer, mais le principe serait le même si on avait, par exemple, les lettres qui tombaient par rotation. Alors, vous remarquez ici à gauche que l'on va pouvoir faire un arrêt sur A, redémarrer, faire un arrêt sur B, redémarrer, faire un arrêt sur C, etc. Ici, nous avons les trois lettres qui tournent de manière aléatoire et nous allons pouvoir faire un arrêt sur ABC et nous pouvons ici refaire un redémarrage du système. Alors, comment tout cela a-t-il été fabriqué? Eh bien, c'est assez simple. Nous avons travaillé avec Adobe Illustrator et puis Adobe Animate et nous allons voir comment ce processus a été mis en place et vous verrez que ce n'est pas bien compliqué. La préparation des lettres est assez simple. Premièrement, nous allons sélectionner notre texte et nous allons le vectoriser. Deuxièmement, nous allons dissocier les différents éléments. Et ensuite, nous allons le dupliquer, donc par glisser-tirer avec Alt majuscule, de manière à le glisser et le tirer dans l'axe. Une fois que c'est fait, nous allons prendre ici un rectangle. Ce rectangle, nous allons le positionner de manière à être sur le milieu de nos lettres. Vous voyez qu'ici je suis à peu près sur le milieu des lettres. On va l'agrandir un petit peu. Et nous allons dupliquer ce rectangle 3 fois. C'est le plus simple et le plus rapide. Et nous allons procéder à des soustractions. Ici je vais procéder via le Pathfinder à une soustraction. Ici je vais procéder via le Pathfinder à une soustraction. Ici également à une soustraction. Vous voyez qu'on repère le milieu automatiquement grâce au guide. Nous allons dupliquer et nous allons également procéder à des soustractions. Soustraction, soustraction, soustraction. Rassemblons nos lettres, laissons éventuellement un petit espace. Je vous conseille ensuite de regrouper ces deux éléments et d'aller avec l'espace de travail, vous caler sur l'espace de travail qui sera ajusté aux limites de l'illustration sélectionnée, c'est-à-dire du A. Alors bien entendu, on peut l'écarter légèrement. Avec Alt majuscule, vous l'écartez à partir du milieu. Vous allez ensuite déplacer vos lettres pour les positionner toutes au même endroit. Bien entendu, pour l'instant, elles sont sur un seul calque. Il serait plus intelligent de créer un certain nombre de calques de manière à avoir le A en haut, le A en bas, le B en haut, etc. Donc il suffit de créer des calques et d'appeler par exemple ici A, up, et puis vous allez sélectionner la partie du A, up, que vous voulez placer. En cliquant ici, vous l'avez déplacé. Vous voyez que maintenant j'ai la partie AO. Et j'exporterai la totalité de cette image. Vous pouvez l'exporter dans différents formats, en PNG ou en SVG. J'ai personnellement choisi le SVG car il peut être agrandi sans perte de qualité. Une fois que vous avez créé toutes vos images qui correspondent pour chaque lettre à la version haut et à la version basse, on va pouvoir passer au travail dans Edge Animate. La première chose à faire dans Edge Animate est bien entendu d'importer vos images. Je vais cliquer ici sur le petit plus et choisir les différentes images que j'ai exportées précédemment et je vais les importer. Je vais ensuite en choisir une, par exemple le A up, et le positionner sur ma scène. Et je vais transformer cet élément en symbole, car vous vous doutez bien que chaque lettre sera en fait un symbole. Et ce symbole, je vais l'appeler lettre 1, avec une lecture auto du scénario éventuellement. Je peux rentrer dans ce symbole en double-cliquant et c'est ici où je vais réaliser mon animation sur la lettre 1. Pour réaliser cette animation, je vais la faire démarrer par exemple ici et je vais décider que je vais pouvoir positionner absolument toutes mes lettres au même endroit. Donc j'ai le A up, je vais ajouter le A down et puis je vais installer le B up à 0, 0, le B down à 0, 0, le C up à 0, 0, et normalement j'ai installé toutes mes lettres. Alors si vous en avez 27, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Notez que vous pouvez changer l'ordre, vous voyez que up, down, ici je me suis trompé, je peux très bien repositionner ma lettre dans l'autre sens.
Une fois que toutes mes lettres sont positionnées, il va falloir que je gère mon animation en tant que telle. Donc on va considérer qu'au départ, A-up est ici invisible. On va commencer par A-up et on va positionner le fait qu'elle est invisible. Je vais travailler par quart de seconde. Donc je vais régler ici quart de seconde pour ma grille et afficher ma grille. Ça va me permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Donc je considère qu'à l'instant T0 A-up n'est pas visible et un quart de seconde plus tard, je considère qu'elle est complètement visible. Si j'ai fait les choses correctement, vous voyez que c'est automatique. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour A down. Vous voyez que par copier-coller, on peut arriver à faire exactement la même chose. Je vais masquer pour l'instant les autres éléments pour vérifier que ça se passe bien comme je veux. Donc vous voyez que A apparaît, puis le A du bas apparaît également. Ensuite, si je veux faire disparaître le A du haut en faisant apparaître le B, il va falloir ici que je fasse apparaître d'abord le B up. Donc nous allons faire apparaître ici le B up. Je vais pouvoir faire un coller de ce que j'avais fait. Donc vous voyez que le B est en train d'apparaître. On va le faire apparaître pour qu'on le voit. Et puis ensuite, ici, le B down va apparaître. Et puis ensuite, le C up va apparaître. Et le C down va apparaître. Donc là, j'ai fait apparaître successivement toutes mes lettres les unes sur les autres. On va évidemment, bien entendu, les montrer, parce que sinon on ne va pas le voir. Et vous vous rendez compte que tout apparaît correctement. Maintenant, je vais vouloir faire disparaître au fur et à mesure les lettres de manière à ne pas les cumuler. Et je vais maintenant vouloir que le A up se disparaisse quand apparaît le B. Donc je vais copier cet élément et je vais ici le recoller en sens inverse. Faire un collage spécial, coller en sens inverse. Vous voyez que A apparaît, et quand B apparaît, le A a disparu. Et il va falloir maintenant que pour le A down, je vais donc ici coller également en sens inverse. Coller en sens inverse. Alors je peux refaire un copier de ça, ça m'évitera de coller en sens inverse à chaque fois. Et là vous voyez que A est apparu, B est apparu à la place de A. Alors une fois que j'ai fait la même chose pour toutes les autres lettres, vous voyez que mon truc fonctionne à peu près correctement. À la fin, je fais en sorte que tout se disparaisse. Et puis comme je vais faire une boucle, eh bien, on redémarrera avec le A qui recommencera ici. On pourrait boucler en faisant apparaître le A ici et considérer que le A est déjà présent là. La manière dont la boucle est gérée, je dirais quelque part, c'est affiner le travail, mais ce n'est pas l'essentiel. Par contre, ici, il va falloir que l'on crée une boucle. Pour créer la boucle, nous allons commencer ici par déterminer l'endroit où on démarre et mettre une étiquette, on va appeler ça play. Nous allons ici placer un trigger et ce trigger va demander une lecture à partir sur la lettre 1 d'un endroit donné, et cet endroit donné, c'est là où nous avons mis notre étiquette play. On aurait pu indiquer une valeur en millisecondes, mais il vaut mieux mettre play. Et là, nous avons maintenant une boucle. Si nous regardons notre animation dans un navigateur, nous avons bien une animation qui est en boucle. Nous allons maintenant revenir à l'intérieur de notre symbole et nous allons positionner un certain nombre d'étiquettes. Par exemple, ici, nous allons placer une étiquette que nous allons appeler A. Et puis nous allons aller ici et nous allons placer une autre étiquette que nous allons appeler B. Nous allons placer ici une dernière étiquette que nous allons appeler C. Une fois que ça va être fait, nous allons pouvoir demander ici de faire un arrêt sur A, B ou C. Alors on va le faire sur B, stop A, B, et puis nous allons sur ce stop A, B, qui se trouve ici. Encore une fois, il faudrait pouvoir le renommer stop B. Nous allons placer ici un trigger, on click, de faire en lecture un arrêt sur la scène, sur la lettre 1, où ça, eh bien tout simplement à B. Attention, on peut tout à fait choisir la forme de son curseur ici.
Vérifions dans le navigateur. Et vous voyez que je me suis arrêté sur B. On peut ensuite dupliquer les lettres, puisque ici j'ai une lettre 1, mais je pourrais très bien dupliquer ce symbole et avoir une lettre 2, etc. Attention, si vous dupliquez les symboles, à ne pas le faire d'ici, mais à bien le faire à partir des symboles. C'est-à-dire que vous avez ici votre lettre 1, clic droit, vous allez faire un dupliquer, et vous allez créer votre lettre 2. À partir du moment où j'ai créé ici une lettre 2, je vais pouvoir la positionner sur la scène, et j'ai ma lettre 2 qui est ici. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, ici, modifier le trigger et demander à ce qu'il me stoppe la lettre 1 à A, faire un copier de ça, et demander à ce qu'il me stoppe la lettre 2 à B. Alors, ne faites pas de faute d'orthographe, puisque si vous avez la lettre 21, bien entendu, ça ne marchera pas. Et vous voyez que lorsque je vais cliquer, j'ai bien un stop sur AB. Nous avons par contre un problème, c'est que nos deux lettres fonctionnent absolument en même temps. Nous allons voir maintenant comment générer quelque chose qui soit aléatoire de manière à ce que les deux lettres ne fonctionnent pas en même temps. Pour obtenir un démarrage aléatoire, eh bien, on va simplement ouvrir le premier symbole et ici nous sommes dans la lettre 1. Au départ, avec cette formule mathématique, nous allons ici créer pour commencer une variable qui va être un nombre aléatoire entre 0 et 2 secondes et nous allons demander à jouer ce symbole de façon aléatoire, c'est-à-dire à partir seulement d'un certain moment. Nous allons nous baser sur 0 et 2 secondes et puis nous pouvons ensuite faire la même chose pour la lettre numéro 2, simplement en faisant varier ici la valeur qui ne sera pas entre 1 et 2 secondes, mais entre 0 et 1 seconde. Vous voyez qu'on est sur un affichage qui est un affichage aléatoire. Alors on peut accélérer tout ça, mais on aura toujours un stop sur AB. C'est le principe sur lequel nous nous sommes basés pour créer ce système. Ici nous pouvons arrêter sur A, sur B ou sur C, en fonction des étiquettes que nous avons créées. Et ici, nous avons simplement demandé à stopper sur les étiquettes qui nous intéressent. Donc, si vous avez créé un défilement de l'alphabet sur 27 lettres, eh bien, vous pouvez choisir spécifiquement le mot sur lequel vous voulez vous arrêter. Et puis, à chaque fois que nous redémarrons ici, eh bien, nous relançons la machine. Vous voyez que le système est relativement simple, puisque nous avons ici notre stage, et sur notre stage, nous avons nos différentes lettres. Donc nous avons ici la lettre 1 qui a servi à faire la démo 1, et nous avons ici les 3 lettres qui vont constituer notre mot. Alors sur le stop at ABC, eh bien, nous avons ici simplement demandé d'arrêter la 2, la 3 et la 4, chacune sur les lettres qu'on voulait. Donc ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez réaliser ce genre de choses, c'est de créer pour commencer votre lettre avec les différentes étiquettes qui correspondent A, B, C, D, etc. jusqu'au 27, de créer une petite boucle qui va repartir à play, et puis de faire un petit démarrage ici, j'ai appelé un démarrage random, sur lequel vous déterminerez votre démarrage aléatoire. Voilà, j'espère que tout cela vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.